Ok, c'est parti. Alors aujourd'hui je reviens pour te parler, à toi qui me regarde, pour te parler d'un sujet important parce que c'est comme ça qu'on me qualifie la plupart du temps, c'est-à-dire, comme tu l'auras vu dans le titre, être mère célibataire. Déjà cette qualification, enfin de toute façon de manière générale j'ai un peu de mal avec les étiquettes. Mais je pense que c'est parce que j'ai toujours eu conscience que j'étais plus que cette étiquette là, qu'il y avait plus, ou que je n'étais pas tout à fait comme ce que on s'imagine quand on dit telle étiquette, telle étiquette, telle étiquette. Voilà, je ne correspond pas vraiment au format, peu importe lequel. Et du coup, voilà, alors, de manière générale j'ai un souci avec les étiquettes. Mais, donc aujourd'hui on va parler de l'étiquette de mère célibataire. Alors je prends une petite note. Pourquoi aussi, j'ai jamais vraiment pensé à... Il y a plein de vidéos que j'ai... Je veux dire que je savais que j'allais en parler, ou que je sais que plus tard je vais en parler, etc. Que je planifie, sur lesquels je travaille, ou des sujets qu'il fallait que ça quitte ma tête, ou que je rentre en discussion, en réflexion avec toi, enfin bon voilà. Mais par exemple ça, mère célibataire, moi ça m'était même pas venu à l'esprit en fait. Parce que je me suis jamais... Je sais pas, je me suis jamais vue comme ça. Enfin, je sais pas, c'est assez bizarre. Alors, comment est-ce que ça m'est venu en tête? C'est parce que j'ai été conviée à participer à une espèce... C'était pas vraiment une conférence, c'était plus une conférence participative, échange d'idées d'opinions. Donc, il y avait plusieurs personnes qui ont été conviées à cet événement. On était à peu près, je sais pas, 10 peut-être, devant à peu près une centaine de personnes, et il s'agissait de discuter, d'échanger sur les rôles de la femme aujourd'hui par rapport aux traditions. Donc on a parlé du mariage, on a parlé du fait d'avoir des enfants, la femme et la vie professionnelle, etc. Enfin bref, on s'en fiche, là je rentre trop dans trop de détails, mais en tout cas c'était bien fait. Je suis contente pour toutes mes histoires, c'était bien fait. Et si on m'arrête, heureusement que je viens de m'arrêter quoi. C'était beaucoup trop, je partais complètement ailleurs. Donc ça m'a fait cogiter du coup, et je vais te faire à mon avis 3-4 vidéos sur les sujets qui du coup ont découlé de ça. Et donc le premier sujet c'est être mère célibataire. Alors j'ai cru comprendre, en tout cas c'est vraiment ce que tout le monde pense, et bien sûr qu'il y a des raisons, mais que c'est difficile d'être mère célibataire, que souvent les enfants vont mal tourner, que la mère elle va être épuisée, dépressive et frustrée, enfin voilà, c'est une grosse catastrophe en gros. Et les mères célibataires sont en général en train peut-être de rechercher un homme pour former une réelle famille, ou elles ont, enfin voilà, je pense qu'il y a plein de clichés, je les connais pas vraiment parce que je n'en ai jamais eu, sincèrement je n'en ai pas eu sur les mères célibataires, et je côtoie pas beaucoup de monde depuis que je suis mère célibataire, donc je ne sais pas vraiment ce que les gens s'imaginent. Voilà, voilà. Mais j'imagine bien que oui, qu'il doit y avoir effectivement plusieurs des choses que l'on s'imagine, parce que j'ai aussi remarqué quelquefois un comportement assez étrange envers moi, et avec le recul je comprends que c'est parce que je suis maman célibataire que les gens se disent que je suis désespérée. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet. Ce qui pour moi a été difficile dans ma vie, c'est de vivre dans des situations qui ne me convenaient pas, et pourtant d'y rester. Donc ce qui a été difficile pour moi par exemple, et il y a d'autres choses qui ont été difficiles pour moi dans ma vie, mais ici dans ce sujet qui nous concerne, une des choses qui a été difficile pour moi, ça a été de vivre pendant 1 an, voire plus, avec une personne qui ne me correspondait pas. De vivre, d'essayer pour que ça fonctionne, d'essayer de lire entre les lignes, d'essayer de faire une vie qui correspond, pour laquelle je pensais qu'on allait être fier de moi et donc mieux se comporter avec moi. Enfin voilà, essayer en fait survivre et essayer de correspondre à quelque chose qui ne me correspondait pas. Ça pour moi c'est très souffrant, ça pour moi ça a été très difficile. Et ce qui a été difficile aussi, c'est d'avoir le courage de m'entendre, le courage de me voir, de me sentir,
et le courage de quitter tout ça. Ça a été difficile, mais au final je l'ai fait. Maintenant que j'y suis et que je me suis écoutée et que je suis heureuse et comblée et que je sens que même si y a d'autres choses, et d'autres choses que je dois résoudre chez moi, que je dois guérir, euh, je sais que je suis beaucoup plus heureuse et beaucoup plus comblée parce que je sais que je suis sur le droit chemin. Donc, dans ce sens, oui, c'est difficile ce que je fais aujourd'hui parce que faire tout ça justement en étant responsable d'un enfant, ben, c'est encore plus compliqué parce que il y a encore plus de poids de suivre la société, de suivre les normes, de suivre les gna 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 gna. Je peux pas me permettre d'aller à gauche ou à droite si j'en ai envie, etc. etc. Mais la chose fondamentale, c'est que maintenant je m'habite, maintenant je suis moi réellement Sabine avec mes valeurs, avec mes envies. Et c'est difficile effectivement d'arriver à avoir ce que l'on veut. Il faut trouver des moyens, il faut être... voilà, il faut le courage aussi de rester là-dedans et ne pas abandonner. Mais fondamentalement, je sais que je suis sauvée parce que j'existe, parce que je suis dans ma vie, parce que je suis en train de me sauver et donc de sauver aussi mon enfant. Ce qui était difficile et ce qui aurait été catastrophique, c'est de rester là-dedans. Ce qui est difficile aussi, c'est au moment où j'étais encore en train de me dépatouiller avec cette situation-là et que j'en parlais, ce qui était difficile, c'est de voir que personne n'en avait absolument rien à foutre de ma souffrance. Allez, quand je dis personne, c'est pas vrai, mais il y a beaucoup de gens, des gens qui sont plus âgés que moi, qui ont plus d'expérience, qui ont 3 4 enfants, qui sont mariés depuis 15 ans. Donc des personnes en fait vers lesquelles logiquement et spontanément tu aurais tendance à... Enfin, tu te tournes vers ces personnes-là, quoi. Des personnes qui... et même des personnes plus jeunes aussi, qui ont mon âge, qui sont mariées ou en tout cas en ménage depuis 1 an, 2. Qui... Peu importe ce qui t'arrive, mais c'est important la famille. Et les enfants, alors tu as pensé à ton enfant, tu y as pensé? Je ne fais que ça. Je ne fais que ça. C'est ça qui est difficile. Je pourrais me faire battre tous les jours dans mon couple. Je pourrais me faire humilier, maltraiter psychologiquement. Je pourrais être frustrée. Je pourrais être... peu importe ce qui pourrait se passer. À partir du moment où on dit qu'on va quitter cette relation, c'est ça qui est pour les gens le problème. Et pour moi, ça a été difficile de voir ça. Ça a été difficile parce que tu te dis, mais enfin, les gens n'en ont absolument rien à foutre de comment je vais en fait. Ce qui leur importe, c'est l'image et ce carcan. Mais ça, c'est avec le recul que je l'ai vu comme ça. Sur le coup, c'est très difficile à vivre. C'est pour ça que je mets dans la catégorie des choses qui étaient difficiles. Très difficile à vivre parce que tu en viens même à te demander si cette douleur-là existe réellement. C'est la première question que tu te poses. La deuxième question, c'est, même si elle existe, peut-être que c'est moi qui... Puisque personne ne reconnaît l'ampleur, ne reconnaît cette souffrance et ne la trouve légitime que pour m'encourager à en sortir, peut-être que c'est juste que je dois la supporter en fait. Et ça, c'est très grave. C'est très grave, mais ça appartient à ces personnes-là. Mais c'est très difficile à vivre, voilà. Parce que c'est de ça dont je parle. Je parle des choses qui sont difficiles. Puisque on me dit souvent, ah mais ça doit être difficile, être mère célibataire. Oulala, je viens de bafouiller à moi. Ça doit être difficile d'être mère célibataire, nani nana. Moi je suis en train de dire les choses qui ont été difficiles. C'est pendant que j'étais pas mère célibataire et que j'ai dû faire face à toutes ces choses que l'on me disait, à toutes ces choses que l'on ne me disait pas. Les choses... Parce que j'étais ma propre ennemie, hein. J'étais ma première ennemie d'ailleurs. Hein. Les choses que moi je me mettais dans ma tête, telles que mon enfant n'aura jamais d'homme, ma frère ou soeur, elle grandira seule. Si même elle en a un jour, ce seront des demi. Et de toute façon, sa petite enfance, elle sera seule. J'ai jamais voulu avoir un enfant unique, jamais. Autant ne pas en avoir. Pour moi, c'était ça. Je me disais, si j'ai un enfant, il sera au moins 2 ou alors rien. Mais, et ça, c'est vrai que ça a été quelque chose de très difficile pour moi. Et je pense que ça a été probablement même la chose la plus difficile. La raison pour laquelle j'ai tenu alors, dans des souffrances... voilà.
c'est cette éventualité-là qu'elle grandisse seule. Voilà, c'est pas quelque chose que j'imaginais. Pour moi, c'était la souffrance en fait. Un enfant qui grandit seul, pour moi, c'est la souffrance, c'est la solitude, c'est de l'égoïsme des parents, etc. Il a fallu que je fasse mon petit bonhomme de chemin et que je me rende compte que vu l'état d'épuisement émotionnel et physique aussi dans lequel j'étais, vu que je ne faisais que dépenser de l'énergie pour survivre, pour tenir, c'était toujours ça que je me répétais, faut que tu tiennes, faut que tu tiennes, un jour ça ira mieux, faut que tu tiennes, nanana. Et donc à un moment donné, j'en étais même arrivée à me dire, il faut que tu tiennes, qu'il y ait un autre enfant, que tu tiennes, et un jour de toute façon ils seront grands, et soit ça se sera arrangé la situation, soit tu te barres. Mais en attendant, c'est quoi? C'est une femme malheureuse, une femme ultra stressée, frustrée, malheureuse. Comment est-ce qu'une femme comme ça peut être une bonne mère? Donc avant de se demander, de commencer à penser à un autre enfant, déjà, soyons debout et forts pour cet enfant-là qui est déjà là. Quand j'ai compris ça, bien évidemment, j'étais délivrée et ça a été une question de jours avant de partir. Ça, pour moi, toutes ces choses que je viens de dire, ce sont les choses qui ont été difficiles. Et ça, c'était avant d'être mère célibataire. Maintenant que je suis mère célibataire, je trouve la vie... Je n'ai pas... déjà, je voudrais être claire là-dessus. Je suis célibataire, mais c'est un choix. C'est un choix, je suis très bien seule. Je ne recherche absolument pas de relation. Alors, de temps en temps, je rencontre des personnes et je joue un peu le jeu de séduction, oui. Mais ça va pas plus loin que ça. J'ai absolument besoin qu'on me fiche la paix. C'est la première chose dont j'ai besoin, c'est que c'est vraiment, je le dis tel quel, c'est que je n'ai absolument pas envie ni besoin de fonder un projet avec quelqu'un, d'avoir quelqu'un à qui je pense dans mon projet. J'ai déjà ma fille en fait et c'est déjà assez. C'est déjà assez, je tiens compte d'elle beaucoup et c'est suffisant en fait. Et ce n'est pas un sacrifice, c'est vraiment, ce serait un poids en fait d'être avec quelqu'un. J'ai vraiment absolument besoin d'espace, d'air, rien que d'y penser. J'ai mon ventre qui se noue un peu comme ça, je ressens comme... ouais. Donc voilà, je ne suis pas une désespérée. Je voudrais que la terre entière, du moins toi qui me regardes, que tu le saches. Je sais que je suis vraiment, vraiment sur le bon chemin et qu'il n'y a que des belles choses qui m'attendent. Et je suis sortie de l'enfer, je suis sortie du trou dans lequel j'étais. Et c'était pas que la relation, hein. Quand je dis du trou dans lequel j'étais, c'était pas que mon ancienne relation. C'est aussi tout, parce que c'est toute ma vie d'avant en fait qui était, tout était tenir, survivre, faire nanana, nanana. C'était étouffant, mais d'une force absolument incroyable, quoi. Et, euh, et j'en suis arrivée à un moment où, bien sûr, je ne pouvais plus tenir. Et il y a eu comme une interruption, une rupture, un craquage. Et finalement, pour un meilleur, quoi. Et donc, ce qui était difficile, c'était avant, c'était pas après. Mais ce qui était difficile, donc ce sera la dernière chose difficile dont je vais parler dans cette vidéo. C'est toutes ces personnes que j'ai connues avant ou que enfin, et que je vois à quel point elles ne me respectent pas. Donc qui sont toujours en train de faire qui se disent en fait avec elle ce sera facile. Elle est tellement... Ils partent je pense pas que ce soit même conscient, hein. Je pense que pour la plupart c'est inconscient. Mais ils partent du principe que ma situation est tellement difficile, que je dois être tellement... que je voudrais tellement une épaule, que je voudrais tellement être épaulée, soulagée ou aidée. Et les autres qui se disent, ouais, elle, de toute façon, on va vite l'embourber, on va vite et ça sera facile, quoi. Un coup facile, et hop, 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 je fais ma petite affaire, quoi. Et ça, c'est difficile de le ressentir chez l'autre. Mais mis à part ça, moi je vis très bien en fait. Je vis très bien et je sais que je vivrais beaucoup mieux que si j'étais donc pas une mère célibataire. Voilà. Je pense que c'est tout pour moi. Je n'ai pas du tout suivi, je pense, tout ce que j'avais écrit. Si, quand même, je vois que j'ai un peu... Ouais, je pense que j'ai un peu tout dit. Quand un choix est bénéfique pour soi, on le sait, on le ressent. Et moi, je sais que c'est bénéfique pour moi. Peu importe ce que les religieux ou les traditionnels en pensent. Si à leurs yeux, je suis une moins que rien, mais ça leur appartient encore une fois. Et je ne fonctionne plus avec le regard des gens, en tout cas de moins en moins.
Et ça me fait énormément de bien. Je viens de loin, hein. Je suis quelqu'un qui fonctionnait tellement, tellement par rapport au regard des gens, même si j'ai toujours eu une certaine indépendance. J'étais quand même élevée d'une manière très traditionnelle. Et quand on est élevé de manière très traditionnelle, on n'arrive pas à faire ce truc-là. Et voilà, c'est tout. Je pense que j'ai assez parlé. Laisse-moi savoir ce que tu en penses. Et grand courage aux mères célibataires. Et vraiment, je t'ai donné tous ces petits détails-là. Je t'ai raconté un peu les choses difficiles par lesquelles je suis passée. Parce que je sais que toi aussi, à mon avis, tu as dû, ou tu vas, ou tu es en train de faire face à ça. Et t'inquiète que si tu tiens bon, tout ça, ça ne vaut rien. Ça ne vaut strictement rien. Je me demande pourquoi est-ce que j'ai passé autant de temps à m'inquiéter de ce qu'on penserait de moi, de comment j'allais vivre cet échec. Pour moi, c'était énorme de me séparer du père de ma fille. C'était énorme. C'était vraiment la chose la plus terrible que j'allais vivre. Et au final, au jour d'aujourd'hui, je me dis, mais enfin, quoi, mais quelle énergie, quel temps perdu. Mais il fallait que j'en passe par là pour le comprendre. Donc aujourd'hui, j'espère et j'essaye de te donner ça. Pour que peut-être que tu passes pas ton temps comme ça, autant de temps, et que tu n'ailles pas aussi loin que j'ai été dans la souffrance à cause de ça. Voilà.